Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme promis, je vous avais promis que cette année aussi nous allons faire une vidéo où je vais vous expliquer étape par étape sur comment vous inscrire à la Divi Loterie, n'est-ce pas? Donc cette année aussi, comme vous le savez, donc nous allons faire l'inscription à la Divi Loterie. Donc je vais vous montrer toutes les étapes qu'il faut pour vous inscrire vous-même sur à travers le formulaire, ok? Donc si c'est bon, nous allons nous rendre directement sur notre navigateur. Let's go. Ok. Alors, une fois sur notre navigateur, nous allons ouvrir un nouveau onglet. Sur cet onglet, nous allons d'abord aller sur le site où il faut avoir les informations concernant la Divi où nous avons postulé. Nous allons taper ici Divi. C'est écrit ici Divi Loterie 2025. Vous tapez ici. Ou bien vous cliquez sur Divi. Je vais vous montrer le nom du site, c'est pas toujours compliqué. Donc, le nom du site, c'est diviprogramme.state.gov. Ok? C'est ça le nom du site. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vous envoie un lien pour vous dire que, par exemple, voilà le lien pour aller faire la Divi et tout. Ça, ce sont des liens qui ne sont pas valables. Ok? Le seul lien où il faut aller jouer la Divi Loterie, c'est sur le Divi et c'est sur le site du gouvernement américain qui s'appelle diviprogramme.state.gov. C'est seulement sur le site là, il n'y a pas un autre site. Souvent, moi, je vois des gens partager sur mes discussions sur Facebook ou bien sur WhatsApp. Souvent, on vous envoie un lien, on vous dit Divi Loterie, c'était même pas. Alors que ça, c'est pendant une période bien déterminée. La plupart du temps, c'est entre octobre et novembre. Donc, le seul lien valable, c'est celui-là. Donc là, nous allons cliquer ici. Donc là, comme vous le voyez ici, moi, j'ai déjà une extension qui traduit directement de l'anglais en français, puisque la page par défaut, c'est une page en anglais, vous voyez. Quand je laisse comme ça, vous voyez, tout c'est écrit en anglais. Donc, moi, j'ai installé une extension qui me permet de traduire directement en français. Donc, pour tous ceux qui ont des problèmes aussi à comprendre l'anglais, même si je recommande de comprendre aussi, c'est important, la langue. Et vous pouvez utiliser l'extension qui est là. Moi j'utilise l'extension Google Translate. Moi, j'ai du navigateur Chrome qui a l'extension là. Vous pouvez utiliser ça pour traduire directement et ça va vous rendre les choses beaucoup plus faciles. OK? Donc, nous allons traduire. Dans cette vidéo, je vais traduire pour que tout le monde puisse comprendre ce que nous sommes en train de faire. Donc là, comme vous le voyez, regardez, on vous parle directement de la Divi Loterie. On vous dit le programme est ouvert regardez bien, du 4 octobre 2023 au 7 novembre 2023 à 12 h. OK? Ça, c'est là-bas. Vous comprenez? Donc, le formulaire d'inscription, c'est là, la soumission, tout est là. Maintenant, ici, on vous explique le mode d'emploi. Quelles sont les instructions? Bon, ici, je vais vous montrer ces instructions-là, mais j'ai trouvé un article sur Internet qui est vraiment très, très pertinent. On nous explique de A à Z qu'est-ce qu'il faut pour remplir le formulaire, quels sont les prérequis, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est interdit. OK? Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est pas seulement que vous participez, mais c'est pour pouvoir maximiser votre sens. Donc, s'il y a certaines erreurs que vous avez commises avant, donc dites-vous que déjà vous êtes éliminé. Parce que mais, il suffit de faire juste une petite erreur pour qu'on vous disqualifie. OK? Donc là, regardez par exemple, ici, on vous parle des modes d'emploi. Quand vous cliquez là, vous allez avoir toutes les instructions concernant la Divi Loterie. Et là, la photo. La photo, c'est un élément extrêmement important pour la Divi Loterie. Regardez, quand je clique sur photo, il va vous expliquer tout ce qu'il faut pour la photo. Oui. Donc là, vous voyez encore, mon extension traduit automatiquement les pages. Sinon, les pages, c'est en anglais. OK? Donc, vous voyez, à compter du 1er novembre 2016, voilà, blablabla, ils expliquent tout. Donc, je ne vais pas lire à votre place. Je vais vous demander de lire très bien et de comprendre. Voilà tout ce qui concerne la photo. D'ailleurs, j'ai prévu de faire une vidéo spécialement pour la photo parce qu'il y a pas mal de monde qui rencontre des erreurs là-dessus. OK? Donc là, je vais retenir sur la page là. Une fois qu'on a compris les instructions concernant la Divi Loterie 2025 et on a compris quelles sont les caractéristiques pour la photo, la troisième étape, c'est de pouvoir commencer l'entrée. Maintenant, ici en bas, vous voyez, c'est écrit vérifier l'état. Ici, vous pouvez vérifier le résultat de l'année 2024. Si vous regardez bien sur ma chaîne YouTube, j'avais déjà fait une vidéo sur comment checker les résultats pour le 2024, n'est-ce pas? Donc, je vous laisserai les liens. Si vous avez vu en 2020, pour 2024, c'est-à-dire pour l'année 2024, c'est en 2023. Vous pouvez retourner sur ma vidéo. Et si vous n'avez pas regardé vos résultats, vous pouvez checker vos résultats. OK? Donc là, je vais revenir sur cet article-là qui est très très important. On vous dit ici les 10 erreurs à éviter lors de votre inscription. Donc c'est un article que moi j'ai trouvé sur Internet qui est très très pertinent. OK? Donc là, regardez, on va aller un peu plus vite.
On vous parle voilà, également connu sous le nom de Diversity Visa Lottery Programme ou Loterie de la carte verte américaine, est une fenêtre d'opportunité pour de nombreux aspirants à la vie américaine. Ok, donc ça c'est un peu l'introduction concernant la DV Lottery. Comme vous le savez, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, sur la toile qui circule concernant la DV Lottery. Ok, mais comme je vous l'ai dit, retenez juste une chose. Le seul site où vous pouvez jouer, c'est sur le site là, dvprogramme.state.gov. Si quelqu'un d'autre vous envoie un lien ou bien vous demande de passer par un lien pour vous inscrire, n'acceptez pas parce que c'est de l'arnaque. Ok? Donc là, nous allons passer par. Nous allons lire les instructions ici, les 10 erreurs à éviter. La première erreur de quoi? C'est la méconnaissance des instructions. Tout de suite, quand j'ai commencé, je vous ai dit que il faut toujours venir lire les instructions. Les instructions sont là. Tout ce qui concerne le mode d'emploi et tout est là. Quand vous cliquez ici, vous allez avoir beaucoup d'informations. Donc, il y a pas mal d'informations qui sont là. Donc, je vous laisse vous-même aller découvrir ces informations. La deuxième chose, c'est le délai de soumission. Vous avez ici le délai de soumission, c'est quoi? Et il y a un délai bien défini. C'est du 4 octobre au 7 novembre. OK? Donc, vous voyez, c'est un délai bien spécifié. Donc, passez ce délai, vous essayez de vous inscrire. D'ailleurs, ça ne va pas marcher du tout. Même si vous le faites, vous êtes déjà disqualifié d'office. OK? Donc, respectez le délai de soumission. Le délai, c'est de presque un mois, hein, un mois et quelques. Donc, essayez de rester dans les délais. Essayez de rester dans le délai. OK? Donc, actuellement, c'est ouvert jusqu'au 7 novembre. Et la troisième chose, c'est les informations incorrectes. On vous dit si chaque détail compte. Vérifiez et vérifiez encore toutes vos informations pour assurer qu'elles soient exactes et complètes. OK? Donc, c'est par exemple le faute d'orthographe, l'année de naissance. Parce que là, une fois que vous ratez, par exemple, vos différentes informations, c'est fini. Hein? Et jusque ça peut vous disqualifier. OK? Par exemple, au lieu d'écrire, je vous donne juste un exemple. Moi, je suis à Dakar. Au lieu d'écrire Dakar, vous écrivez Dakar et puis vous mettez un R. Vous ajoutez 2 R, par exemple. Vous voyez? Donc, ça, c'est une erreur. C'est fatal. Et là, vous êtes disqualifié d'office. Ensuite, c'est les photos non conformes. Et pour les photos, je vous ai dit, je ferai une vidéo spécialement pour les photos, pour tout ce qui concerne l'information sur les photos. OK? Donc, là encore, ils ont donné des instructions vraiment très claires et très précises pour la photo par rapport à cela. Donc, la photo, je vais vous donner quelques indices. C'est 600 pixels sur 600. La taille, la taille, c'est 600 pixels sur 600. Le fond, c'est un fond blanc. Et le format du fichier, c'est un format JPEG. OK? 5. L'éligibilité. Avant de commencer votre inscription, assurez-vous que vous êtes éligible. Par exemple, je vais vous donner un exemple ici. D'abord, même le pays. Essayez de savoir est-ce que votre pays est éligible ou non. Si vous prenez par exemple certains pays qui ne sont pas éligibles et vous inscrivez à travers ça, donc vous êtes disqualifié d'office. Ou bien, je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent, ils n'ont ni métier, ni rien. Comment est-ce que vous pouvez vous inscrire pour aller aux États-Unis? Vous n'avez ni métier, vous n'avez ni qualification professionnelle. Ce n'est pas possible. Ils ne vont pas vous accepter. Pourquoi? Parce qu'une fois là-bas, on va vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez apporter aux États-Unis, qu'est-ce que vous pouvez changer dans notre pays. Et ça, c'est une question très pertinente parce que c'est normal quand même. Et vous ne pouvez pas aller voyager aux États-Unis pour aller juste faire des shows, quoi. Vous voyez? Donc, il faut à un moment donné pouvoir apporter quelque chose là-bas, c'est-à-dire pouvoir produire quelque chose qui pourra changer. OK? Donc, mais si vous n'avez aucun métier, vous n'avez aucune qualification professionnelle, donc là aussi, c'est ça, c'est un signe de disqualification. OK? Donc, il y en a d'autres critères dans le programme. Si quand vous venez, vous allez lire, il y en a plein d'autres. OK? Et par exemple, les trop mineurs, par exemple, quelqu'un qui n'a pas presque l'âge de se prendre en charge, ou bien quelqu'un qui est trop mineur aussi, voilà. Donc là, il n'est pas éligible, je ne crois pas. Donc là, une fois sur le site là-bas, vous pouvez vous renseigner beaucoup plus. Donc, les agences de candidature. Donc là aussi, c'est une information très importante parce que là, on vous dit quoi? Concernant les agences de candidature, il y a des agences qui vous aident à postuler. Maintenant, c'est très critique. Moi, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer comment vous inscrire, mais je sais que beaucoup de gens ont des difficultés à s'inscrire. D'ailleurs, j'ai lancé même, voilà, une petite campagne pour aider beaucoup de gens à s'inscrire. Si ça vous intéresse, je vais vous laisser mon numéro WhatsApp et mon email dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous allez me contacter. OK? Donc là, les agences, mais faites très attention parce que vous fournissez des informations capitales sur vous, telles que votre adresse, votre numéro de naissance, le téléphone, tout ce qui concerne la date de naissance. Donc ça, c'est des informations capitales sur vous. Donc faites très attention à savoir à qui vous avez donné vos informations parce que ça aussi, c'est ça. OK? Voilà. Donc, troisièmement, c'est les candidatures multiples. Ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Par exemple, vous jouez une fois
et puis vous rejouez la deuxième fois, vous êtes disqualifié d'office. Vous ne pouvez que jouer qu'une seule fois, ok? Troisièmement, c'est le numéro de confirmation. Le numéro de confirmation, c'est ce qui prouve que vous avez joué. C'est ce même numéro que vous allez utiliser lorsque le résultat va sortir. C'est à travers ce numéro que vous allez checker pour voir si vous êtes admis ou non. Admis ou non, ok? Donc, la vérification des résultats, donc voilà, c'est un peu la même étape, ok? Donc, et en dixième, ce sont les détails post-sélection. Si vous êtes censé et vous êtes sélectionné, donc là encore, le processus viendra après. Ils vont vous informer des processus à mettre en place pour pouvoir continuer. Mais si après, ça vous intéresse de savoir comment ça se passe après, si vous êtes sélectionné, après vous me dites, on fera spécialement une vidéo pour ça, ok? Donc, si c'est bon, on va retourner sur le site et on va commencer déjà l'inscription, ok? Donc, let's go. Donc, comme je vous ai dit ici, le mode d'emploi, il est là, l'exemple de photo est là. Ok, nous, donc, on va déjà commencer à tester notre photo. On va prouver que notre photo est nickel. Et puis, ça va. On va venir sur les photos ici. Pour vous dire que tout est mis en place ici pour que ce soit OK. OK? Donc, je vous mettrai le lien de l'article même dans la description. Comme ça, vous pourrez lire l'article aussi. C'est très important l'article. OK? Donc là, je vais venir ici. Regardez les photos, on vous dit tout ce qui concerne l'inscription. Maintenant, moi, ce que je vais faire, j'ai déjà préparé une image. Je vais venir ici sur outils, photo ici. Je vais venir tester mon image pour voir est-ce que l'image est... N'hésitez pas, si vous ne testez pas votre image avant de vous inscrire, cela aussi peut vous disqualifier. OK? C'est une information que je vous donne. Testez toujours votre image. Vous avez la possibilité de checker pour voir est-ce que l'image est la bonne avant de vous lancer. Donc là, moi, je vais tester ça avec vous. Ici, vous voyez, donc il y a toutes les informations hein, vraiment concernant l'image qui est là. Donc, lisez très bien les consignes avant de commencer. Donc, moi, je vais venir sur outils photo. Ici, je vais choisir une photo. Je vais aller chercher la photo. Je vais venir utiliser mon propre image. Donc, je vais prendre celle-là. On va checker pour voir. Et là, bon, regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on me dit? On dit accepter et continuer. Donc, la photo là, elle est bonne, ok? Si vous voyez bien, regardez la taille, voilà, tout est bien défini, ok? Donc, je vais cliquer sur accepter et continuer. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais télécharger l'image. Donc, l'image, elle est téléchargée déjà, ok? Maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer l'inscription. Pour commencer l'inscription, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur commencer l'entrée. Et là, vous avez vu ce code qui est là? Ils vont nous demander de rentrer ce code-là dans cet input-là. Donc, moi, je vais taper T, R, X, je crois bien, W, c'est ça le code. Je vais taper ça et je vais commencer l'inscription. Et là, chers camarades, regardez bien. Là, tout ce que vous allez faire, c'est de renseigner vos informations d'une manière simple et précise. Prenez tout le temps, comment je dis ça? Ne vous précipitez pas. Parce que si vous faites une petite erreur ici, ça peut vous disqualifier aussi. OK? Donc là, je vais commencer premièrement par le nom de famille. Mon nom de famille, moi, par exemple, c'est Diallo. Et mon prénom, c'est Ibrahima. OK? Maintenant, vous aussi, vous mettez votre prénom et votre nom. Maintenant, là, c'est très important parce qu'il y a des gens, ils ont par exemple 3 noms. Je donne un exemple. Il y a des gens, par exemple, si moi je m'appelle Ibrahima Sori Diallo, j'ai 3 noms. Vous voyez? Ici, en anglais, si c'est en anglais, vous allez trouver c'est écrit le middle name. OK? Le middle name, c'est votre second prénom. Donc, moi, ici, je n'ai pas de second prénom, j'ai seulement 2 noms. OK? Et un seul prénom. Donc, ici, si vous avez un autre prénom, vous allez ajouter, par exemple, si c'est Ibrahima Sori, vous allez ajouter ici Sori. Si par exemple c'est Mamadou Lamarana Diallo, vous allez écrire nom Diallo, prénom Mamadou, deuxième nom c'est Lamarana, vous comprenez? Donc par exemple si c'est Elaz ou bien c'est Elaz Malik Mbaye, ça c'est un exemple que je donne encore. Vous voyez, Mbaye, ça c'est le nom, Elaz Malik, donc vous comprenez un peu le principe, ok? Donc moi, vu que je n'ai pas un second nom, je vais causer pas de deuxième prénom, vous voyez? Donc les juste Ibrahima Diallo. C'est bon jusque-là. Et là, pour le sexe, on va causer mâle, ok? Si c'est une femme, il met femelle. Si c'est un homme, il met mâle, ok? Donc pour la date de naissance, vous rentrez d'abord le mois. Je vais rentrer le mois. Je vais mettre juste un exemple. Hein. Ça, c'est un exemple que je vous donne. 04, par exemple, j'ai dit 2002, ok? Donc maintenant, à vous de rentrer votre année de naissance. Ici, vous avez le mois. Ici, le premier, c'est le mois. Ensuite, le jour et l'année, ok? Ensuite, on vous demande maintenant entrer la naissance, votre ville de naissance. Vous êtes né dans quelle ville? Maintenant, si vous ne savez pas, par exemple, dans quelle ville vous êtes né, vous cochez lieu de naissance inconnu.
Moi, par exemple, dans mon cas, je vais dire que je suis né à Dakar. C'est juste un exemple que je vous donne, ok? Je suis né à Dakar, ok? On me demande des pays où vous êtes né. Je dis par exemple le Sénégal. Sénégal, ok? Et là, on me demande, oui, le Sénégal est un pays éligible, hein, le Sénégal. Maintenant, si par exemple, si votre pays n'est pas éligible au programme de la DV Loterie, vous cliquez sur non. Et quand vous cliquez sur non, vous allez venir choisir le pays dans lequel vous jouez. Donc ça, c'est des pays, ça c'est vraiment expliqué ici en détail. Et aussi là, je vais essayer de préciser un peu. Par exemple, il y a des pays qui ont des îles. Je vais vous donner par exemple la France. La France a d'autres États qui ne se trouvent pas au sein même de la France. Par exemple, je donne l'exemple de la Martinique. Vous savez, la Martinique, c'est une île qui fait part de la France, mais qui ne sont pas dans un même État. Vous comprenez? Donc là, par exemple, vous allez cliquer sur non et vous allez choisir la France, par exemple, parce que là, c'est une île qui appartient à la France. OK? Ça, c'est un exemple que je vous donne. Mais dans notre cas, ici, notre pays, le Sénégal, il est éligible. Ensuite, qu'est-ce que je vais venir? Je vais venir choisir ma photo. Et je vais choisir ma photo. La photo, elle est où? Je l'avais mise, elle est au niveau de téléchargement. Je vais prendre la photo là et je vais ajouter comme ça, je crois, celle-là. Et je clique sur ouvrir. Et vous voyez, j'ai ajouté ma photo. Et là, ensuite, on va nous demander d'ajouter notre adresse. Ici, la première est une option. Vous n'êtes pas obligé de remplir la première case. OK? C'est pas, voilà, comme vous dites, c'est facultatif. Maintenant, ici, le deuxième, vous êtes obligé de remplir votre adresse. Donc là, par exemple, moi, je dis, j'habite à Kermassa. C'est juste un exemple que je donne. Vous aussi, vous habitez à Yombol, vous mettez Yombol. Si c'est par exemple, c'est en Guinée, vous habitez à Bambeto, vous mettez Bambeto. Si c'est à Koza, vous mettez Koza. Et là, je ne vais pas mettre une autre adresse. Maintenant, si vous avez une seconde adresse, vous pouvez mettre votre seconde adresse. Hein. Donc, ville ou village, ça c'est à Dakar. Je vais mettre à Dakar. OK? District, province ou comité. Vous savez, c'est nous n'avons pas cette division géographique-là. Donc, nous, chez nous, on parle souvent d'État, de région et tout. Maintenant, ici, dans notre cas ici, nous allons mettre directement la ville aussi encore, ok? Parce que c'est comme ça, c'est censé faire la division géographique. Donc moi, je vais remettre encore Dakar. Maintenant, si par exemple, vous vous trouvez dans des villes, dans un pays où le pays est divisé en districts et provinces, vous mettez le nom de province ou le nom de votre État, ok? Donc le code postal, s'il n'y a pas de code postal, vous savez que chez nous en Afrique, la plupart des villes n'ont pas de code postal. Donc vous cochez non code postal, pas de code postal, ok? Et là, vous sélectionnez le pays. Moi, je sélectionne toujours le Sénégal, ici. Et ensuite, on me dit pays où vous vivez aujourd'hui. Moi, je vis actuellement au Sénégal. OK? Je vais sélectionner encore le Sénégal. Et là, mon numéro de téléphone, je vais rentrer mon numéro de téléphone. Il est là. Je mets mon numéro de téléphone. OK? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On me demande d'entrer mon adresse email. Donc, voilà mon adresse email. Je l'ai rentré aussi. Mon adresse email. Vous allez le reprendre une seconde fois pour confirmer. Et une fois là, ils vont vous demander maintenant quel est votre niveau d'études. Vous avez quel niveau d'études? Et là, c'est extrêmement important. Vous avez vu, là, il y a école primaire seulement, lycée, mais écoutez, actuellement, de nos jours, il y a des gens, ils ont appris jusqu'à la base du primaire, mais ils ont fait des écoles de métier. Ils ont appris un métier. Donc, pour ces gens-là, s'ils sont admis, ils peuvent dire qu'ils ont fait une école de métier pour leur permettre. Voilà, une fois aux États-Unis, par exemple, la coiffure est un métier, pas mal, il y a pas mal de métiers aujourd'hui qui sont recherchés aux États-Unis. La coiffure, pas mal, hein, pour ne citer que la coiffure, il y en a plein d'autres où il y a plein d'opportunités, il y a la plomberie. Donc, pour ma part, voilà, j'ai un diplôme universitaire, je vais cliquer diplôme universitaire. Si vous êtes en doctorat, vous cliquez sur en master, vous cliquez sur maîtrise. Si c'est au doctorat, vous mettez doctorat. Si c'est école professionnelle, vous allez faire quand une école professionnelle, vous mettez une école professionnelle. OK? Donc là, et moi, je suis célibataire, je mets célibataire, mais si vous êtes marié, vous mettez marié. Maintenant, là aussi, écoutez bien, c'est à préciser. Si vous mettez, par exemple, marié et mon conjoint n'est pas citoyen américain, là, vous serez obligé de fournir des informations sur votre conjoint. Attention, ok? Donc, pour ma part, on va rendre ça simple. Moi, je suis encore célibataire, hein? Donc, je clique sur célibataire. Si vous êtes divorcé, vous mettez divorcé. Si vous êtes veuf, vous mettez veuf. Donc, moi, je vais cliquer sur célibataire. Nombre d'enfants, vous savez que, voilà, il y a des célibataires qui ont des enfants. Mais pour ma part, moi, je n'ai pas encore d'enfants. OK? Donc, je mets 0 enfant. OK? Maintenant, si vous avez des enfants, par exemple, si vous avez 10 enfants, vous mettez 10 enfants. Si vous avez 2 enfants, vous mettez 2 enfants. Maintenant, quand vous mettez le nombre d'enfants ici, attention, vous allez fournir aussi les informations pour l'enfant. Le nom de l'enfant, le prénom, sa date de naissance, sa ville de naissance, la photo aussi.
Donc, pour l'enfant aussi, les inscriptions sera pareil. Sauf qu'au niveau de l'enfant, il n'y a pas de niveau d'étude. OK? Donc, vous allez inscrire les informations de l'enfant. Donc, si vous mettez, par exemple, vous mettez vos enfants ou le nombre d'enfants, assurez-vous d'avoir toutes les informations de vos enfants. Et la date de naissance, et tout ce qui concerne l'enfant, en fait. OK? Donc, moi, j'ai mes zéros parce que je suis encore célibataire, je n'ai pas d'enfant. Et une fois cela fait, moi, je vais très bien vérifier toutes mes informations, m'assurer que tout est bien passé. Voilà, tout est là, le nom, le prénom, tout, ok? Vous voyez? Donc là, je m'assure que tout est à l'ordre, l'adresse est bien mise, ok? Et une fois cela fut fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste cliquer sur continuer. Et regardez, quand vous allez cliquer sur continuer, ils vont vous résumer toutes les informations. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On me dit au moins une erreur de validation des données s'est produite sur cette base V. Veuillez faire défiler vers le bas pour avoir le message d'erreur. OK. Donc là, ne vous en faites pas. Ça peut arriver au moment de l'inscription, vous faites une erreur. Donc quand il y a une erreur, vous ne pouvez pas valider devant tant que vous ne réglez pas le problème. Donc là, on va scroller pour voir où est-ce que se trouve l'erreur normalement. On va descendre ici, regarder. Qu'est-ce qui se passe? On dit veuillez saisir un mois de naissance ou deux chiffres compris entre 1 à 12. Exactement, regardez, j'ai fait une erreur. J'ai mis à la place du mois, j'ai mis quoi? J'ai mis le jour, ok? Donc, normalement, c'est censé être ici 4e mois, le mois d'avril. Et là, le jour, maintenant, c'est 19. Donc, faites très attention ici parce que là, c'est le format en anglais. C'est pas comme chez nous en français où on dit jour, mois, année. En anglais, c'est mois, jour, année, ok? Donc, vous voyez ici, le mois, c'est le 4e mois, jour, 19 et année 2002, ok? Et une fois cela fait, puisque c'est là-bas où il y a l'erreur, c'est là-bas où il y a le rouge. Donc, je vais encore descendre en bas, je vais cliquer sur continuer. Et là, maintenant, ça devrait être très bien fait. Regardez là, on me dit si vous devez revenir en arrière, voilà. Si vous avez jusqu'à présent des trucs que vous n'avez pas compris, revenez en arrière et rectifiez vos informations. Vous avez dit le formulaire a une durée de 30 minutes. Dépasser ces 30 minutes, vous serez obligé de reprendre encore. Donc, vraiment, il ne faut pas aussi prendre trop de temps à réfléchir, hein. Donc, préparez-vous des informations en avant. Donc là, regardez, je vérifie encore une fois de plus si toutes mes informations sont correctes. Vous avez vu, j'ai la possibilité de revenir et de rectifier s'il y a il y a des choses que je dois rectifier. Mais sinon, à part ça, pour moi, tout est OK, tout est OK. C'est bon? Donc là, une fois que c'est bon, dès que je clique sur soumettre, c'est validé automatiquement, c'est bon. Je peux encore annuler. On dit, vous imprimez cette page, dossier personnel, pour cela, vous devrez utiliser le bouton, OK? Donc là, on va cliquer sur le bouton soumettre. Et une fois sur le bouton soumettre, nous allons arriver sur cette page. Et là, comme je voulais, une fois que vous cliquez sur soumettre, vous allez vous patienter. Voilà, félicitations, vous vous êtes inscrit. OK? Regardez là, vous allez tomber sur cette page-là. Donc, je serai obligé de flouter un peu parce que, comme vous le savez, c'est des informations voilà, personnelles. Donc, là, vous voyez, une fois que vous voyez avec succès ici, c'est que vous vous êtes inscrit. OK? Vous êtes confirmation de soumission à la DV 2025, inscription reçue. Maintenant, là, ce qui est important ici, c'est d'abord le numéro de confirmation number qui est là. Vous allez voir si vous allez vous inscrire après. Ce numéro de confirmation number, c'est ce numéro-là qui va vous permettre de checker votre résultat une fois que les résultats vont sortir. OK? Donc, prenez soin de garder ça. Maintenant, attention, ne sortez pas sans autant imprimer. C'est écrit ici imprimer. Soit vous imprimez la page, soit vous effectuez une capture d'écran. Moi, je vous conseille d'imprimer. C'est plus facile à garder. OK? Moi, je vais cliquer sur imprimer. Regardez, c'est bien précis, hein, on l'a vu. On dit veuillez ne pas fermer cette fenêtre avant d'avoir imprimé cette page de confirmation ou d'avoir enregistré votre numéro de confirmation. OK? Comme je vous ai dit, c'est un numéro vraiment important qui va vous permettre de vérifier votre résultat après. OK? Donc là, nous allons imprimer ça. Et nous allons enregistrer ça très bien. Nous allons enregistrer ça quelque part. OK, donc nous allons enregistrer ici. Et c'est bon. Donc là, c'est juste ça pour la vidéo. Donc, je tenais vraiment à vous dire un grand merci. Allez, ciao.